C'est une première en Amérique du Nord. Il y a eu une première convention pour les 6 couche-tard syndiqués. C'est une énorme victoire parce qu'on a obtenu des augmentations salariales. On a obtenu 2 journées de congés mobiles, ce qui est vraiment extraordinaire dans un milieu où même le respect des normes du travail, c'est déjà quelque chose parce que les employeurs ne respectent même pas les normes du travail. Louis, peux-tu nous dire pourquoi vous avez commencé, parce que c'est un des premiers qui est venu nous voir pour se syndiquer, pourquoi tu voulais que les gens se syndiquent dans les couche-tard? Bien, en fait, vous savez, c'est quand on a besoin d'aide, que les choses ne vont plus, qu'on cherche évidemment de l'aide vers, pas nécessairement un syndicat, mais vers qui qu'on peut trouver de l'aide. Dans notre cas, nous autres, ça a été vers le syndicat et il y en a plusieurs qui nous ont suivis, ce qui est la meilleure des choses. Je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est sûr que ce serait à refaire, je le referais les yeux fermés. Il y a une chose très importante présentement, c'est que le monde, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que malgré les avantages soi-disant qu'ils ont eu, parce qu'il y a encore des dépanneurs qui ne les ont pas eu en tant que tels, bien, on parle de 2 choses. Donc, syndiqué égale protection et tu dois le faire. Tandis que la personne qui n'est pas syndiquée, on peut leur promettre n'importe quoi, mais on n'est toujours pas obligé de pouvoir le faire en tant que tel. Donc, en ayant un syndicat, on s'assure que ce qui est écrit dans la convention va être respecté et va être fait. Louis se réfère au fait que les 6, en fait, il y a 8 couche-tard qui étaient syndiqués. Il y en a 2 qui ont été fermés, des fermetures antisyndicales, et les gens ont obtenu des contreparties très satisfaisantes de la part de couche-tard, de l'argent, des montants d'argent intéressants, importants. Les 6 autres couche-tard ont eu une première convention collective, et ce que couche-tard a fait, c'est que grâce aux batailles syndicales, il a mis en place 2 des mesures les plus importantes, c'est-à-dire l'augmentation de salaire et les 2 congés de mobile payés à l'ensemble des 7000 travailleurs et travailleuses des couche-tard non syndiqués. Ce qui est une énorme victoire pour le mouvement syndical parce que ça s'est passé au mois d'octobre 2013. Donc, c'est une énorme victoire syndicale d'obtenir des augmentations de salaire pour 7000 personnes. Mais le paradoxe de ça, c'est un peu ce que Louis disait, c'est-à-dire que maintenant, il faut expliquer aux gens qu'il faut continuer à se syndiquer, que ce gain-là, il a été fait grâce aux luttes syndicales et que si on veut augmenter et améliorer les conditions de travail, il faut continuer à se syndiquer. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour se syndiquer dans les couche-tard, les autres couche-tard? Bien, évidemment que des promesses restent toujours des promesses à voir s'ils vont tenir, tandis que nous, ce qu'on veut, c'est leur dire au monde, nous, on ne le fait pas parce qu'on savait que à l'intérieur, de la manière qu'on est traité, c'est complètement dégueulasse. Et puis que les gens de l'extérieur ne voient pas comment on est traité dans ce sens-là. Mais que c'est très important de le faire et que, comme couche-tard donne des infos en disant le syndicat, ça va vous ruiner. Eux-mêmes disent que si on se syndique, on va payer des cotisations, donc on tombe en bas de salaire minimum. Je veux dire, quelle honte pour des personnes de même parler de cette manière, agir de cette manière. Puis ils disent que les employés ont le droit de le faire s'ils le veulent, mais il y a même des équipes tactiques à l'intérieur qui leur disent tout à fait le contraire, ne le faites pas parce que ce n'est pas bon, ici et ça. Donc, si réellement les employés voudraient le faire, il faut encore une fois le faire en cachette malgré le fait que ce soit quelque chose de légal, mais tout ce que, comme message, ça serait vraiment, faites-le, ça vaut la peine, puis vous allez vraiment voir la différence, l'être syndiqué et ne pas l'être. La protection qu'on peut avoir, les avantages qu'on peut négocier, qu'on peut pouvoir obtenir par rapport à ça. Et vraiment, il faut perdre la peur et se lancer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé des nouvelles formes de syndicalisme et c'est ça que le mouvement syndical doit faire de plus en plus, se radicaliser, devenir de plus en plus présent dans les milieux atypiques, dans les milieux précaires. Et c'est pas vrai que parce que les conditions de travail sont difficiles, parce qu'il y a un taux de roulement important, c'est pas vrai que les gens n'ont pas le droit de se syndiquer, au contraire. Mais il va falloir aussi que le mouvement syndical s'ouvre davantage, soit plus présent dans tous ces milieux-là et développe une multiplicité de tactiques et de stratégies. On sait que les dépanneurs font de l'argent et les employés se battent justement pour une dignité, un salaire meilleur. Et c'est pas aussi parce que c'est des petits dépanneurs, comme ils prétendent le dire, des petits dépanneurs à détail, qu'on n'a pas le droit au respect autant qu'une grande entreprise. Donc, allez-y, foncez et on vous attend en grand nombre. Se syndiquer pour se faire respecter dans le commerce de détail, dans l'ensemble des emplois précaires et atypiques.